Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Faustin Archange Touadéra, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la prise d'armes, ici, au Concassai, marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine. Les troupes sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Le chef d'état-major des armées, le général d'armée Zéphirin Mamadou. À vous ordres. Observe, arme, tireur, arme au pied, ensemble repos. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, les dispositions préparatoires pour le défilé marquant le 64e anniversaire de l'accession de la République centrafricaine à l'indépendance sont prises. Je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé. Le général de division, Arcadius Betibangui, commandant l'ensemble. À vos ordres. Autorisation accordée. À vos ordres. L'état-major commandé par le général d'armée Zéphirin Mamadou, qui est le chef d'état-major des armées. Nous voyons également le drapeau de la gendarmerie, une gendarmerie qui se veut également proche de la population grâce au leadership de son directeur général, le général de corps d'armée, Landry Ulrich Dépôt. Nous voyons également le drapeau de la police nationale qui est suivi ici personnellement par l'inspecteur général de premier grade, Bienvenu Zokwe, qui a amené beaucoup de réformes au sein de la police. Nous assistons aujourd'hui à plusieurs commissariats au niveau de Boali, de Damara, dans le 10e et 9e arrondissement. Lui qui s'appelle Bulldozer, il a toujours fait preuve de lui à Bambari. C'est un spécialiste antiterroriste formé à l'académie militaire de Mubarak en Égypte. Pourquoi bizarre, représentante du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, c'est la solidarité.
Ces soldats veulent témoigner leur solidarité envers le peuple centrafricain. C'est le contingent du Bhoutan qui fait son passage. Le Bhoutan, c'est un pays de l'Asie du Sud. C'est un royaume. Le roi de ce pays s'appelle Wangchuk. La capitale de ce pays, c'est Thimphu. Elle est de nationalité rwandaise. C'est la solution, prototype même de solution africaine aux problèmes africains. Ceux que vous voyez parader, ce sont des soldats de la paix. Cause de cette coopération militaire fructueuse entre la République centrafricaine et le Rwanda, c'est l'occasion ici de jeter des fleurs sur le président rwandais Paul Kagame qui a bien voulu accepter cette coopération avec son frère professeur Faustin Archange Touadéra. Comme je le disais, c'est la solution africaine aux problèmes africains. Et autres, ce sont des anciens enfants de troupes, c'est avec beaucoup de nostalgie qu'ils voient ces enfants de troupes passer ici. En tête, nous voyons le capitaine Zonzi, pilote formé en Afrique du Sud. Air d'armes masculin, c'est le prototype même du concept de genre au sein des forces armées centrafricaines. Après le passage de personnel féminin de l'armée de terre, c'est le tour donc du personnel de service santé où nous voyons le commandant Issa, c'est un spécialiste de chirurgie générale formé au Ghana. Ce que vous voyez parader, ils ont pour mission d'assurer le soutien sanitaire de la troupe sur le terrain, y compris de la population. Ce sont des médecins, des sages-femmes et autres. En termes de carburant, en termes de munitions, en termes d'alimentation de la troupe. Après le passage du BSL, c'est le tour donc du BTFAC, bataillon de transmission de forces armées centrafricaines. Ils ont pour mission d'assurer la liaison permanente entre la troupe sur le terrain et la hiérarchie. En tête, le capitaine Wambi Tamabo, diplômé d'état-major en Tunisie, qui est en train de saluer ici. Ils sont capables d'établir la liaison même jusqu'à 10 000 km. Bataillon amphibie, très bien habillé. En tête, nous voyons le commandant Djadé, diplômé d'état-major au Congo démocratique. Ce bataillon a pour mission d'assurer la défense de notre frontière fluviale avec le Congo démocratique. C'est un corps modulaire. Ils sont capables d'intervenir sur l'eau, mais également sur la terre ferme. On les retrouve à Ndjoukou, on les retrouve à Andafok. C'est toujours le deuxième bloc du bataillon amphibie de faire son passage où nous voyons le capitaine Jésus avec son gabarit de 2,02 m. Il est en train de rendre les honneurs. Le bataillon amphibie commandé par le colonel Ogalama. Bialine a pekota a vomi deme sofata na tiko de pa aquela tipo bataillon d'infanterie territoriale BT2 avec BT2 so si na lini makora capitaine Seretio ale silo multi BT2 itala BT2 akasala kusala na mingi nambake alinda nambake T-Mobile nambake Gasu bakuma Rafai akende so si Siri na mbegirika titenea wa Afrika sa kusateti maingo tukogon en termes d'autonomie, dans leur sac, ils peuvent porter jusqu'à 200 kg. Bien, il peut commando parachutiste avec la force spéciale. Force spéciale, il tenait la kusala targa spéciale. Tu sais la kusala kusala ton ayant, à la kusala BTP, la BTP la kusala spéciale. Oui, comme vous pouvez voir, ici, ils défilent avec des haches. C'est pour franchir n'importe quel type d'obstacle. Comme leur nom, c'est le bataillon de force spéciale. Ils ont une grande capacité de son unité. Le deuxième bloc du bataillon de force spéciale où nous voyons le lieutenant Tanyamaka, c'est ça le prototype même du concept de genre au sein des unités d'élite. De Bossambere, en tête, le commandant Yambisi, diplômé d'état-major au Congo démocratique. C'est lui qui vient de saluer ici avec leur cadence spécifique qui témoigne du niveau d'aguerrissement de ce corps qui est toujours prêt à marcher sur les ennemis de la paix. Oui, le bataillon d'appui, comme son nom l'indique, ils sont capables d'appuyer les autres bataillons en termes des armes de gros calibre dont ils disposent. Le bataillon d'appui est commandé par le colonel Patassé. Après ce retour du pire, le premier bataillon d'intervention rapide où nous voyons le chef de bataillon Mamadou qui est en train de saluer ici. Vous voyez, il porte le même tenue que le chef d'état-major des armées, ce corps qui vient de faire son passage ici.
c'est le résultat de différentes réformes entreprises au sein des forces armées centrafricaines. Le président de la République a donné les ordres au chef d'état-major des armées de créer de nouveaux bataillons d'intervention à l'exemple du BIR au Cameroun. Yani tala fadawe tongana iba kotazo watongolo ukuze fire Mamadou ayu mati bangwati bire agesenga petentiso akakima kama sekaso agwamanda ye na kodo wandi ala tirwanda final akala sira akapoma wande so itala to bire asara sina yati kilomètre 5 moko matereti braquage moko matereti ntina mbageti boyi pepe akatentiso bire akasala kusala ngamonigi na pekotala kwa kakabirwa ibana Gopotingo Bongosala, Nangomina Kati, Akala Sakao, la Pekosala qui est pire de mon colonel, si à Kagarani le nous pouvons voir dans les rangs la présence du chef Kouaré qui défile fièrement ici au sein de ce bataillon. C'est le but du deuxième bataillon. Ce bataillon a été nouvellement présenté au drapeau ici devant le chef de l'État. Ils ont fait une démonstration digne d'un film d'Hollywood devant le président de la République. En tête, nous voyons le capitaine Barambeti, pressenti pour être le chef de corps du deuxième BIR, qui suit attentivement le passage de ces différentes unités. Ici, nous voyons le deuxième bloc. Ici, en tête, nous voyons le capitaine Faïmon, qui est en train de saluer. Nous assistons au passage du troisième bloc, où nous voyons le capitaine Palabre, qui est en train de saluer. C'est la légion de gendarmerie territoriale qui fait son passage devant le président de la République. Les gendarmes sont bien habillés. La gendarmerie aujourd'hui se veut une gendarmerie de proximité, une gendarmerie proche de la population. Commandement la légion de la territoriale, il va à la légion de la gendarmerie mobile, il va à lieutenant Bissakonou, aussi le municipal Malangos, il va à Zotingangu, il va à Zotingangu, à Zotingangu, d'édition, on a mis tout sous Soida, à la Cassine, à Dotilé, qui ne doit que vous, même ma boila, na tene, ma pikalangombe, que moi la paix, d'édition à Kamina Kimangwa, à Bongo Salou la Tertala, la Pécosala. Ultima spécial d'intervention de la je suis à quel lieutenant Zonza, c'est pour en tête le capitaine Zonza, spécialiste antiterroriste formé à Melun en France avec leur équipement spécifique, même s'il y a une prise d'otages quelque part dans un étage, cette unité est capable de libérer des otages comme son nom l'indique, groupement spécial d'intervention de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée, Landi Dépôt est également spécialiste de GIGN. Après c'est le tour donc de la police nationale de faire son passage ici devant la tribune où nous voyons le commissaire divisionnaire Azap qui vient de faire son passage ici. Je rappelle que son unité travaille beaucoup aujourd'hui grâce à la police. La police a pu démanteler un réseau de faussaires de billets, de faux billets. Grâce à eux, les Sud-Africains peuvent vaquer librement à leurs occupations. La police sud-africaine qui fait son passage sous le regard bienveillant de l'inspecteur général de premier grade, bienvenue Zofé, spécialiste antiterroriste, formé à l'académie Moubarak en Égypte. Voilà, c'est le premier bloc de personnel féminin, c'est le prototype même du concept genre au sein de la police où nous voyons le colonel voilà, c'est le deuxième bloc qui fait son passage ici devant la tribune. Le premier bloc est commandé par le colonel Bavo Patricia. Yannick, qui a la TQ, CNS plutôt, qui est compagnie nationale de sécurité, il y a un Ndembeso, il pique à ça comme on dit, Nandoti Watongolo Show, Pépéli Sokwe, Tertiso, le gars, n'a fini en Gabonati, Ndokwati la police, qui connaît Sicile Africa, le gars n'a fini à approcher du président de la République qui est en train de saluer ici. Ces véhicules totalement neufs vont être mis à la disposition des zones de défense dans le cadre de défense de l'intégrité du territoire. Ce ne sont que des spécimens de ces véhicules que vous voyez ici. Si vous allez au niveau du port de Douala, près de 1000 véhicules sont positionnés là-bas. Dans les jours à venir, ces véhicules vont être mis à la disposition des forces armées centrafricaines. C'est ça le corollaire, la conséquence de l'envoi total de l'embargo. Bien, il était là, même la Yatingu,
lotina yatiku lokasiki lokofanguti akaki mama kutukuto asikina yati tani amarantoso alimisaki yoko akanamba kiji twala akasinaji langoso na gbata kwa kuti pira nandoni na tala ngosuna amela la para na amela marata amela kutukutuni akasisi tene na yata kete kodomba ginambage la zone de défense makawara kutukuto ta oshoku titene asala kusala colonel. Oui, effectivement, selon la vision du président de la République, la 7e République se veut totalement sécuritaire. Avec la levée de l'embargo, c'est une victoire diplomatique dans les jours à venir. Ces genres de véhicules, ils sont positionnés au niveau du port de Douala. C'est un nombre presque de 1000 qui sont positionnés là-bas. Dans les jours à venir, les zones de défense vont être garnies de ces véhicules équipés. C'est ça la vision du président de la République. Une armée proche de sa population, une armée qui se veut républicaine, une armée au service de la démocratie. Iba binala awabi Afrika unda tene tokana turuguti ile gati korwa tene ala debeta la yeke akbakurwa kega azi na ndembeso zingira iba akbakurwa bani tongoso apenda fina kutukutua kesi amela kesi na tilangoso ila kiba amja eshapani wala kimbe gini ketesi agara tilangoso moyen ici grâce au leadership du l'inspecteur général de premier grade bienvenue Zokwe, tous les commissariats ont un minimum de 5 véhicules. Tous les commissariats de Bangui, des provinces ont au moins 5 véhicules. Ça facilite effectivement la patrouille. Ça facilite effectivement de réduire le délai d'intervention en cas de quelque chose sur le terrain. Défilé marquant le 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République centrafricaine est terminé. Toutes mes félicitations, mon général. Défilé bien rythmé. À vos ordres. Portez armes. Présentez.